Bonjour, ici Sébastien pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais parler du coffret Caprica 1.5 qui est la seconde et dernière partie de la série. C'est été créé par Ronald D. Moore avec Eric Stoltz, S.M. Morales, Alexandra Terrasani, Paula Malcolmson, Shazza Royce et Polly Walker. C'est un coffret qui est distribué par Universal Studios. 50 ans avant les événements de Battlestar Galactica, sur Caprica, les familles Greystone et Adama sont en conflit. En toile de fond, il y a l'émergence de l'intelligence artificielle puis le développement de la robotique qui est à l'origine de la création des Cylons. Plus précisément dans la seconde partie, mais la famille Greystone est encore plus déchirée par la mort de leur fille et Daniel Greystone va vraiment faire des bassesses pour essayer de retrouver sa vie d'auparavant. Du côté de la famille Adama, mais les choses semblent aller un peu mieux et il y aura différents événements avec de Quattro qui est un peu l'équivalent du parrain dans les familles italiennes. Il y a aussi les robots Cylons qui sont beaucoup moins mis de l'avant que dans la première partie de la saison. La religion d'honorer un Dieu unique qui n'est pas bien vu aux yeux de la population est encore beaucoup plus présente que dans les 9 premiers épisodes. Certains membres de cette religion, qui est connue sous le nom de SDU, Soldats du Dieu unique, avec en tête Sœur Clarisse, iront même jusqu'à planifier un attentat pour prouver aux gens que la vie éternelle est possible via leur paradis virtuel. Lassie, la meilleure amie de Zoé, qui est décédée, va être enrôlée par les SDU, puis elle semble avoir un peu perdu le sens de sa vie. La seconde partie traîne beaucoup plus en longueur et puis il est plus difficile de bien comprendre l'avancement de la série. Par contre, les acteurs sont très bons, dont deux qui sortent beaucoup plus du lot, soit Eric Stoltz et son personnage de Daniel Greystone, qui fait tout pour avoir de nouveau son ancienne vie avec sa femme et sa fille, et Alessandra Torresani avec son personnage de Zoe Greystone, qui est vraiment très crédible et dont les émotions, mais on le ressent très bien à l'écran. Les derniers épisodes sont beaucoup plus rythmés, puis ça évite d'aller dans les détails inutiles. Donc, on a vraiment une bonne fin de saison, puis fin de série en même temps. Malheureusement, il y a eu un désintérêt de la part des spectateurs qui ont visionné la série à la télé. Puis ça, malheureusement, ça l'a amené à son annulation. Donc, l'arc scénaristique principal de la saison, soit le paradis virtuel, il va connaître sa conclusion, mais il y a plusieurs questions qui vont rester sans réponse. Par contre, il y a les 5 dernières minutes du dernier épisode qui sont consacrées justement à expliquer qu'est-ce qui était supposé arriver dans la saison suivante. C'est sûr, ça ne va pas résoudre toutes les incohérences qu'il y a entre Caprica et Battlestar Galactica, la série, on pourrait dire, mère, mais on peut comprendre vers quoi les producteurs s'en allaient avec cette seconde saison-là. La piste sonore est disponible en anglais 5.1 et il y a des sous-titres en anglais, français et espagnol et l'image est au format panoramique 1/78. Pour les suppléments, il y a des scènes supprimées, il y a un résumé de la première moitié de la série qui est comme les épisodes qui sont disponibles dans le coffret Caprica 1.0. Il y a des commentaires audio. Il y a des podcasts qui permettent d'avoir plein de détails sur la série. C'est comme un peu un making-of de la série. Il y a aussi à mentionner que les suppléments sont disponibles avec des sous-titres en français si vous le désirez. Malgré la bonne idée de présenter la création des Cylons, la série Caprica n'a pas su garder son public qui a atteint ses plus basses cotes d'écoute au milieu de la seconde partie de la saison. L'univers de Battlestar Galactica, par contre, il est pas mort parce qu'il y a un épisode de pilote qui est en chantier puis qui va s'appeler Blood and Chrome. Il va raconter les événements de William Adama lors de la première guerre avec les Cylons. Donc, c'est à suivre les amateurs de science-fiction de Battlestar Galactica, mais vous pouvez toujours espérer qu'il y a une nouvelle série qui est en préparation. C'était Sébastien, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.